Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit challenge, mais avant, laisse-moi un petit peu ranger. C'est déjà un peu mieux, non? Allez, place au challenge. Alors, au moment où je fais cette vidéo, on est en période de confinement avec le coronavirus. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour travailler un petit peu la créativité, relever des petits challenges et se lancer des petits défis. Alors, ce que je propose aujourd'hui, moi j'ai commencé à créer un challenge, je l'ai publié hier sur Instagram. Et ben écoute, je te laisse voir et tu me dis ce que tu en penses après. Alors comment tu trouves? Est-ce que tu sais comment j'ai réalisé ça ou pas? Si tu sais comment je l'ai fait, moi je t'invite à relever le challenge et créer toi aussi une vidéo un petit peu similaire où la contrainte, si tu veux, qu'on va mettre en place, c'est qu'il faut qu'elle fasse moins de 30 secondes et qu'il faut que dans le même plan, il y ait un objet ou un sujet, peu importe, que l'un aille à une certaine vitesse et que l'autre aille à une vitesse différente. Le but en fait, c'est qu'il y ait un objet ou un sujet, ou les deux, qui aillent à des vitesses différentes. Donc, par exemple, tu peux avoir un objet qui va au ralenti et une autre à une vitesse normale, ou alors une au ralenti ou une en accéléré, ou alors une en vitesse normale et une autre en accéléré. Peu importe, tu mixes absolument comme tu veux, mais ce qu'il faut, c'est que dans le même plan, il y ait deux vitesses différentes. Comme tu as pu le voir dans la vidéo de mon challenge, quand je lance mon téléphone, je fais d'autres choses, je reviens m'asseoir et je le récupère. Mais si tu as remarqué, au milieu entre les deux, il y a une petite pause dans le temps où je râle le téléphone en l'air pour après repartir et revenir m'asseoir. Ce que j'ai voulu faire par rapport à ça, et c'est bien le thème principal de ma chaîne en fait, c'est de pouvoir travailler un petit peu plus le fond des vidéos que l'on va produire, que l'on fait, plutôt que toujours mettre en avant la technique, les effets, les transitions. Effectivement, c'est important, c'est même très important, mais au-delà de ça, et je crois que ça a encore beaucoup plus d'importance, de pouvoir apporter un vrai fond, une vraie histoire aux vidéos. Je sais pas si tu as déjà vu sur internet différentes vidéos qui sont bien, elles prennent par les sentiments, et malgré qu'il n'y ait pas de technique, malgré qu'il n'y ait pas de super qualité d'image ou de super transition, eh bien, tu la regardes jusqu'au bout et tu es captivé par la vidéo. Là, ce que je t'ai montré juste avant, c'est une petite vidéo de 10 secondes, effectivement, il n'y a rien de sensationnel. Mais si tu prends l'habitude déjà de penser en amont et de te dire ok, j'ai envie de réaliser une vidéo pour toi, pour l'entreprise ou peu importe, et que tu as envie qu'elle soit beaucoup plus impactante, il va falloir à ce moment-là en fait que tu travailles plus le fond de ton histoire plutôt que sa forme. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est quelque chose qui me passionne, j'adore ça. Mais là pour ce challenge, le but c'est que tu prennes plaisir, que tu t'amuses, que tu essaies de respecter les deux contraintes. Mais si tu peux aller juste un peu plus loin en racontant une petite histoire et à la rigueur en cassant le rythme, c'est encore mieux je pense et ça apportera beaucoup plus de poids et beaucoup plus de coffre à ta vidéo. Donc si tu aimes ce genre de défi, ce genre de challenge, n'hésite pas à t'abonner, il y en aura très certainement d'autres. Et puis si tu penses qu'il y a d'autres personnes qui pourraient t'intéresser également, n'hésite pas également aussi à partager la vidéo un maximum. Et puis également si tu as des questions, des commentaires, ça se passe en dessous, tu peux les écrire. Salut!